Bonjour à tous, simplement quelques mots pour vous dire qu'on est vraiment ravis d'abord que vous soyez aussi nombreux, on s'y attendait pas. Là je viens de compter, on est déjà 38 dans cette salle, enfin vous êtes 38, donc c'est un vrai succès pour nous. On est ravis que le projet, le thème, les sites choisis vous aient intéressé. On a, pour cette première, cherché à faire de ce concours et donc de ce que vous allez découvrir, un précurseur, un démonstrateur de ce qui pourrait être l'aménagement du territoire Pays Basque, notamment sur la Nive, mais il y a d'autres fleuves, l'Adour, le Saison, la Nivelle sur notre territoire. Et donc, ce que vous allez pouvoir imaginer, ce que vous allez pouvoir penser, doit nous inspirer pour d'autres développements et d'autres aménagements futurs. Et on a un SCOT qui aujourd'hui qui nous rend très fiers, parce que c'est vraiment un SCOT bioclimatique, c'est un SCOT qui cherche à préserver la ressource, c'est un SCOT qui cherche à préserver le territoire et donc à ménager le territoire et à l'aménager le moins possible, évidemment dans un contexte ZAN que vous connaissez, bien qu'il y ait quelques turpitudes nationales aujourd'hui sur ce sujet, mais le SCOT a décidé de faire comme s'il ne se passait rien au niveau national, et donc on a vraiment un SCOT très ambitieux qui vise à faire ce que vous allez pouvoir nous aider à penser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit les grands principes, avec un SCOT qui pose des grandes règles d'urbanisme ou des grandes décisions ou des grandes orientations, derrière il va falloir passer à la mise en œuvre, et c'est ce qui nous attend dans les PLUI qui sont aussi en discussion actuellement, donc les plans locaux d'urbanisme intercommunal, mais c'est aussi la mise en œuvre très concrète pour qu'on puisse inspirer les promoteurs, les architectes, les aménageurs, les paysagistes qui demain vont travailler sur ce territoire. Et c'est pour ça qu'Europan nous est apparu comme une opportunité géniale, puisque vous allez nous aider à imaginer l'aménagement du territoire de demain avec, vous l'avez compris, un sujet sur la ressource, la qualité de la ressource, la quantité de la ressource. On a une étude, vous en parlerez je pense aujourd'hui, qui nous montre qu'en 2040, il y aura moins 30% d'eau au Pays Basque. Vous avez vu, aujourd'hui il pleut souvent au Pays Basque, mais en réalité, on commence à être en stress hydrique, y compris ici. Et donc on a besoin de travailler ces questions-là. Et on a, et vous le savez, des rivières qui sont dans des états de dégradation parce que l'activité humaine anthropique, l'agriculture a amené des polluants dans les rivières. Et donc on a de la biodiversité qui s'effondre dans nos rivières aussi. Et donc c'est un des grands axes de demain pour nous, de préserver cette biodiversité, voire même de la régénérer. Et donc c'est aussi là-dessus que je vous demande de réfléchir, parce que c'est un enjeu pour nous majeur. Vous commencez par l'étape la plus importante de votre journée, en toute humilité, en toute objectivité. Pourquoi ? Saint-Jean-Pied-de-Port, on a une chance inouïe, c'est qu'on a un site médiéval qui date de... La création de Saint-Jean-Pied-de-Port date du XIIe siècle. Et vous allez voir, quand vous allez vous promener, on a des remparts, on a une citadelle, on a une porte qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. On a 6 monuments inscrits au classé. Donc vous allez voir que notre patrimoine fait partie de notre identité. Et pour vous dire, c'est les berges de la Nive et Hierabéry que vous allez visiter sont un peu le lieu idéal rêvé de tous les Saint-Jeanais. C'est un endroit où on va naturellement, où on aime aller. Juste par rapport à Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, quand on s'est présenté il y a déjà 6 ans, on avait ce qu'on appelle un plan qui s'appelle Saint-Jean Respire. On a beaucoup de chance à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais on a un seul inconvénient, c'est qu'on a une voie départementale qui un peu modifie l'ambiance de Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque vous allez voir, il y a beaucoup de voitures. On a 15 000 voitures qui passent l'été devant et 12 000 l'hiver. Donc notre projet de la commune, c'était de pacifier, de redonner la place aux piétons, à la mobilité douce et à un usage, je dirais, plus naturel de notre village. Ce quartier-là, aujourd'hui, c'est le lieu idéal pour les Saint-Jeanais et Saint-Jeanaises pour aller se promener, mais on a aussi une biodiversité très importante à préserver là-bas. On ne veut pas trop y toucher. On ne sait pas trop y toucher parce qu'on n'a pas les compétences. Et c'est là où j'attends un peu de vous des réflexions ou des idées. Et en même temps, on a à Saint-Jean-Pied-de-Port près de 1 million de visiteurs par an. 1 million de visiteurs qui viennent notamment pour notre patrimoine, mais aussi pour profiter de la nature qui est autour, puisqu'on a beaucoup de montagnes, et pour profiter un peu de ce lieu... peut-être pas exceptionnel, il y a plein de petits villages sympas en France, etc. Mais on a gardé quand même un cadre de vie, une ambiance
Et je mets ce rapport de cadre de vie et d'ambiance et de calme, je dirais, par rapport à des villes un peu proches ou de la côte basque. Et Yerraberri en fait partie. Ce que vous allez voir, les berges de la Nive en font partie. C'est pour vous, l'enjeu, c'est trouver un équilibre entre l'usage des locaux, l'usage des touristes et surtout préserver ce lieu en termes de biodiversité. Vous allez voir, il est entre la Nive, la partie végétale, la partie urbaine, parce qu'il y a quelques maisons aussi qui sont autour. C'est un équilibre relativement fragile. Donc on vient de faire le tour des remparts. On est arrivé sur la zone du double fronton qui permet de jouer à la pelote mais aussi d'exercer des activités culturelles et ainsi de suite. Et derrière on a le camping municipal qui aussi fait partie de cette zone et justement du rééquilibrage que le maire souhaite, de réfléchir à comment se réapproprier cette zone pour les habitants de Saint-Jean-Pied-de-Port. Une note d'information, il y a un SPR quand même qui est en cours de réalisation sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc pour tous ceux qui auront besoin d'informations sur les remparts et le patrimoine bâti, on pourra vous transmettre du coup les diagnostics. Et juste un petit point, donc là comme on peut voir, il y a encore ces infrastructures de tables et de bancs et de promenades qui ne sont pas forcément utilisées par les Saint-Jeanais mais qui sont à usage touristique. Et derrière, on ne voit pas très bien, mais il y a quand même un espace quand même assez massif dédié à une aire de camping-car pour les touristes. Donc là, on est sur le pont Yerraberri avec la zone dédié au tourisme et aux personnes pour se balader. On est dans une zone SPR, Natura 2000 et tout est lié au monument historique, donc elle est très protégée et pour autant une question de biodiversité qui se pose aussi sur cette zone. Comme vous pouvez le voir, on a le droit de ne rien faire, même si les enfants sautent du pont quand même en été pour se rafraîchir, il y a assez de profondeur. C'est ici qu'il y a un lieu dédié quand même à la fête, aux associations, et ainsi de suite. Et donc, se pose la question de comment se réapproprier ce lieu qui aujourd'hui n'est pas... Enfin, on ne ressent pas forcément cette atmosphère. Juste un petit point, on est sur l'autre rive de la Nive et là on peut apercevoir donc, du coup les remparts, le camping municipal derrière et le double fronton. Et ici un point particulier qui fait attrait au thème ressourcé, il y a une tension biodiversité entre l'usage des berges et le piétinement qui limite donc du coup certaines reproductions animales et qui empêche une bonne qualité de la ripisylve. Donc on est arrivé en haut de la citadelle et ici comme vous pouvez le voir, donc ça donne un point de vue sur l'ensemble de la vallée avec derrière la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et juste derrière, c'est la prison des évêques. Pour rappel, dans le dossier, il y avait l'idée d'un musée
Et j'ai omis de dire qu'à la Porte d'Espagne, donc à la première prise de parole, ça aurait pu être l'idée d'avoir un musée sur 2 antennes, donc un ici à la prison des évêques, où pour le coup il va y avoir une microfolie, mais le bâtiment est large, pourquoi pas avoir 2 musées, et à la Porte d'Espagne. Donc là, on est descendu de la citadelle par la rue de la Citadelle. On est sur un des ponts de Saint-Jean-Pied-de-Port et derrière, il y a la maison qui a été mentionnée dans le programme, dans le fond de dossier, sur lequel la programmation peut être réinterrogée. Aujourd'hui, il y a un commerce existant et des logements vacants. Et la programmation propose 3 logements et de retenir le commerce existant. Bon voilà, donc Ustaritz c'est une commune, on est au dernier recensement, 8238 habitants exactement. C'est une commune assez vaste puisqu'il y a une superficie de 3200 hectares avec une particularité que vous avez vu sur laquelle vous travaillez, c'est la Nive, et une seconde particularité, c'est qu'on est, une commune qui a pas mal d'espaces boisés, on a un peu plus de 1000 hectares de bois. Bon, voilà, ça c'est pour 2 chiffres sur ce qu'est Ustaritz. Voilà, et donc c'est le chemin de l'Âge part de Bayonne et vient jusqu'ici, puisque vous allez arriver au bout du chemin de l'Âge, puisqu'il y a vous allez voir 2 sites, la minoterie, donc qui est vraiment l'extrémité à ce jour du chemin de l'Âge, ou en tout cas de ce qui sera plus tard une véloroute, puisqu'en fait le département travaille sur une véloroute entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port, où vous étiez ce matin. Donc là, vous irez visiter de l'extérieur une minoterie. Hein. C'était, comme son nom l'indique, une minoterie. Il y avait un meunier qui était d'ailleurs l'ancien maire d'Ustaritz. Voilà, donc là, il y a, je crois qu'il y a à peu près 5000 m² de bâti. On a un PLU qui ne permet pas de faire grand-chose, mais enfin, en tout cas, l'idée qu'on a, c'est de faire comme dans d'autres endroits, de monter un projet et d'adapter la règle ensuite en fonction du projet qu'on aura mené. Le bâtiment est propriété du liquidateur, mais il est, vous allez voir qu'il y a des occupants indésirables. Donc c'est pour ça que vous n'allez sûrement pas rentrer dans le bâtiment, ou alors bon courage. Bon, déjà quand même sur le bâtiment, sans dévoiler ce qui est prévu dedans, c'est que vous verrez qu'il y a grosso modo 3 ensembles. Il y a la première partie qui était la plus proche, le bâtiment qui est presque en bon état, où il y avait encore en bon état, enfin en meilleur état que les autres, où il y avait des bureaux encore jusqu'en 2023. Ensuite, il y a toute une partie industrielle qui était petit à petit abandonnée. Et ensuite, il y a le gros corps du moulin, un bâtiment qui fait 5 niveaux, qui est très massif et qui a aussi la particularité, bien sûr, d'être complètement inutilisé maintenant, sauf le rez-de-chaussée où il y a une centrale hydroélectrique, il y a une production d'énergie hydroélectrique dans ce bâtiment-là. Donc ça, cette partie-là va être conservée. Voilà, donc il y a une réflexion qui se fait à 3 niveaux entre le bâtiment administratif actuel, le gros corps du moulin et les espaces donc, qui seront nécessairement délaissés ou abandonnés ou détruits pour d'autres usages que je vous laisse imaginer. Voilà. On est là sur le site de la Gravière, qui est un lac qui n'est pas naturel parce que il est issu d'un ancien site d'exploitation et d'extraction de gravier et qui a été renaturalisé du fait depuis l'arrêt de son exploitation où la nature a repris le dessus. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un
un site qui est à l'abandon, qui à la fois a plein de qualités parce que il est naturel et de sa faible fréquentation, il y a des qualités qui se sont développées, et à la fois qui est plein de potentiel parce qu'il est juste à proximité du centre-ville d'Ustaritz, qu'il est au bord de la Nive, que c'est potentiellement un espace naturel accessible aux habitants, mais avec un gros enjeu de préservation des écosystèmes, de la nature, un peu comme sur tous les abords de la Nive, avec cette un peu opposition entre le potentiel d'exploitation et d'appropriation par les habitants, la question du loisir avec le tourisme, mais aussi pour les habitants, et la préservation des écosystèmes et de la nature. Donc voilà, nous, on avait pour projet, vous avez l'arrivée ici, on a fait un parking de mobilité pour les voies douces qui est à côté, fait que l'agglomération a fait. Et on se retrouve pour rejoindre Bayonne en voie douce, il y a cet itinéraire qui est la passerelle. De l'autre côté, on est à Ustaritz, ici on est à Villefranche, de l'autre côté à Ustaritz. Et on rejoint, il y a 10-15 km jusqu'à Bayonne par un chemin de halage. Et au bout, côté Bayonne, il y a une autre passerelle qui traverse, qui revient sur la plaine d'Anceau de Villefranche, qui est à l'autre bout de Villefranche. Et le projet qu'on avait, l'idéal, ce serait de faire une boucle, parce que le quartier bourg de Villefranche arrive à venir ici, tous les autres quartiers sont obligés de passer par la départementale pour rejoindre Bayonne en voie douce. Bayonne et d'autres communes en voie douce. Donc le but, il serait de faire une autre voie douce qui part de côté Bayonne, de l'autre côté de la Floride, pour ceux qui connaissent. De l'autre côté de la Floride, il y a une passerelle où on arrive à la plaine d'Anceau et partir de Villefranche jusqu'ici. Voilà. Vous avez l'ancienne mairie, la mairie, parce que c'est toujours la mairie, qui était ici, qui avait un escalier extérieur. Donc comme je vous dis, les secrétaires étaient partagés les bureaux, c'était un peu compliqué. Même pour l'accueil du public, c'était pas très joli, on accédait par derrière. Donc là, on refait une mairie entièrement. On a ce bâtiment où il y avait les docteurs et tout ça en bas. Il y avait les toubibs, on a tout repris. Sauf là, le petit carré où il y a deux logements qu'on a gardés. On fait ici un commerce de bouche, deux autres petits commerces là, et la MAM qui est complètement à gauche là-bas, qui donne avec un jardin derrière. Donc ici, on a un lieu de vie. Juste ici, là, vous avez le bar tabac et on a les commerces. Donc un autre lieu de vie, enfin notre lieu de vie, le centre-bourg, où c'est que vous avez un Vival, le pharmacien, la boulangerie. Donc voilà, on a un commerce aussi derrière celui-là et on veut tout unifier, enfin tout unir. Il y a une haie, tout ça va sauter de sorte à faire un grand espace et que tout soit ouvert et qu'il y ait un lien associatif, convivial, que les gens se voient et puissent. Voilà. On a pour coutume être une coutume où on aime le bien vivre ensemble et on essaie de le défendre et c'est important.